L'amour est-il un terme plus ambivalent et incompris que celui-ci? Il y a tant de publications auxquelles j'ai longtemps donné mon attention, de celles où l'on parle de flammes jumelles et de tant d'autres termes adossés seulement aux énergies d'attraction physique qu'on aura légèrement sublimées, saupoudrées, rehaussées d'un vernis de spiritualité. Où sont le plus souvent, en lieu et place d'une iconographie centrée sur la représentation du corps physique et de son union charnelle, la figure de la femme ou de l'homme qui ont déjà parcouru un long chemin en cette vie comme en d'autres. Ils sont bien là, pourtant, les porteurs de l'épée et de la flamme, en nous et autour de nous, dans cet espace préservé où le regard se pose différemment. Ils sont bien là, depuis l'éternité, l'homme et la femme, expression double et séparée du Dieu créateur. Ils se tiennent dans le rayon du cœur, désormais avec toute leur histoire, avec leurs rides, comme avec leur désir, car oui, le désir est la vie. Désir d'être plutôt que d'avoir et de posséder, désir de rencontrer, de connaître, et parfois de fusionner pour rejouer l'indicible beauté de l'un. Là est le secret, loin des parodies de la scène que Paris a cru pouvoir offrir au monde cet été. Mais loin aussi des subterfuges de l'ego, grand costumier et maquilleur de la matière, qui sait bâtir les murs d'un théâtre spirituel en carton-pâte et lui donner l'apparence et la prétendue saveur du sacré. Masculin, féminin, là est l'un des voiles diaphanes qui recouvrent le secret, semblable à cette brume du matin qu'un soleil radieux traverse. Masculin, féminin, archétype absolu de la division originelle de l'un dans l'acte de création. Que de beauté et d'harmonie dans la compréhension intime de cette complétude qui, en tout premier lieu, doit se jouer en chacun de nous, en notre point de reliance à Dieu. Que de maladresse, que d'errance, que de crimes parfois pour retrouver depuis notre exil terrestre cette prodigieuse unité qui contient tout. L'autre, non le pansement sur ma blessure, non l'indispensable béquille sans laquelle je ne saurais tenir debout, mais l'autre à travers les yeux duquel la divinité première s'approche un peu plus et anime de sa puissance transformatrice l'espace du partage. Je suis sur le chemin de cet autre, en moi-même, en l'autre, dans le dépassement des divisions et des incompréhensions, dans la quête d'absolu, dans la guérison des mémoires enfouies, dans le soin donné à ce qui rend libre et qui accroît la beauté du monde.